Le pays qui en raffole le plus se trouve à 9000 km de la France, au Mexique, où l'on mange du piment à toutes les sauces. On le cultivait il y a déjà 9000 ans. Dans la civilisation précolombienne, le piment rouge était utilisé comme une arme redoutable. En brûlant ses graines sur un comal, une plancha en terre cuite qu'il mettait au-dessus d'un feu, l'odeur irrespirable servait à punir les enfants, chasser les ennemis, mais aussi à éloigner les animaux et les insectes. Le pays est aujourd'hui le deuxième producteur après la Chine, avec 3 200 000 tonnes par an. Dans la capitale Mexico, des centaines de sacs partent chaque jour du plus grand marché au monde de légumes, rien que pour la consommation locale. Ils sont remplis de habaneros ou de jalapeños, les deux variétés les plus populaires. La population aime s'empimenter avec des sauces, les salsas piquantes. Dans les supermarchés, des rayons entiers sont dédiés au piment, le chile comme ils l'appellent. À 5 heures de route au sud du pays, dans la région de Veracruz. C'est le début de la récolte du habanero. Miguel Angel en achète 350 tonnes chaque année pour fabriquer sa sauce. Ici, c'est un paradis que la nature nous offre. Aujourd'hui, il est venu s'assurer de la qualité des fruits. Je vous invite à venir voir ma récolte. Delfino Garcia, l'agriculteur, l'accueille pour le premier jour de la cueillette. Les plantes sont chargées de piments. Oui, tout à fait. La production est très bonne. Ces piments sont vraiment très sains et de bonne taille. C'est la couleur idéale. La couleur idéale du piment habanero n'est pas seulement le rouge. Il y a aussi le vert, le orange et le jaune. Chacun de ces piments a un goût et un degré de maturité différents. Tous ces piments, tu vas me les mettre de côté et me les envoyer à l'usine, non ? Bien sûr, absolument. Il n'y a rien de meilleur au monde. Après la tomate et l'oignon, le piment est le troisième légume consommé au Mexique. La production du habanero ne fait qu'augmenter, pour le plus grand bonheur de Delfino. Comment ne pas être fier ? C'est ce que nos parents nous ont appris à faire, c'est notre travail. Le piment habanero a un grand avenir au Mexique. Nous avons commencé avec une petite production et maintenant on a beaucoup de demandes. C'est quelque chose qui nous fait énormément de bien. Miguel Angel travaille avec ce piment depuis presque 40 ans et il ne s'en lasse pas. En tant que Mexicain, je suis habitué à ça. Tous les piments mexicains sont très bons. La nourriture mexicaine est accompagnée de piments, mais c'est celui-là que je préfère à tous les autres. Une fois que tu l'as goûté, tu ne peux plus t'en passer. Le piment habanero n'irrite pas. En plus, il a des propriétés aphrodisiaques. Il augmente la libido. C'est ce que disent les Mayas du Yucatan. Moi, je les écoute pas, il suffit de pratiquer. Le piment habanero est l'un des piments les plus forts du Mexique. C'est aussi celui qui est le plus utilisé dans les sauces. À Mexico, Miguel a installé son usine de fabrication. Quand il a commencé il y a 37 ans, il n'était que 3 employés. Aujourd'hui, ils sont 130. Visite avec l'entrepreneur qui va nous dévoiler les secrets de la fameuse salsa mexicaine. Ces piments arrivent des champs. Ils ont été récoltés il y a environ 3 jours. Et c'est cette matière première que nous utilisons pour fabriquer notre sauce. Il y a approximativement entre 10 et 12 piments dans une bouteille. Les piments frais, lavés,
vont ensuite macérer dans du sel environ 3 mois. Puis ils sont moulinés. Tu fais comme ça avec ta main. Du coup, une partie des arômes sortent et viennent jusqu'aux narines. Cela te permet de mieux identifier l'odeur de ton produit. Ils sont en train de préparer la sauce. Pour obtenir la salsa, il y a 3 ingrédients. De la purée d'oignon, du habanero et des carottes. C'est ce mélange final qui donnera la sauce. Tous les ingrédients sont ensuite mélangés. Reste un dernier ajout essentiel. Les condiments. Un mélange de 10 épices dont la recette est bien gardée. C'est un des secrets très importants. C'est la touche magique. Au début, Miguel faisait sa sauce dans une seule casserole. Il vendait ses bouteilles sur les marchés populaires de la capitale. Aujourd'hui, il commercialise plus de 6 millions de bouteilles chaque année, dans 2000 boutiques. Cette bouteille, c'est le fruit d'efforts de plus de 37 ans de travail. Nous avons travaillé dur pour conquérir le palais du consommateur. Elle est plus que ma fierté. C'est mon enfant. Quelques quartiers plus loin, dans une école de cuisine, un cours étonnant a lieu. Un chef français enseigne à des élèves sud-américains comment cuisiner le piment. Tiene México una multitud de chiles. Más o menos tiene la misma o más todavía cantidad de chiles que tenemos de quesos en Francia. Un peu exagéré, mais on n'en est pas loin. Arrivé il y a 17 ans au Mexique, comme chef d'un restaurant français, Arnaud Guerpillon a eu le coup de cœur pour le pays et ses produits. Il aime combiner les 2 cuisines. Aujourd'hui, hoy vamos a preparar un ceviche con un chile habanero. Es el chile que más pica en México, le meilleur. Pour la fin, le dessert, que vamos a hacer, une glace au thym et piment ancho, et on va le servir avec un fondant au chocolat. Vamos a empezar con nuestro ceviche. Le ceviche, c'est en général un poisson blanc coupé en dés, puis mariné dans du jus de citron. Arnaud y ajoute un fruit de la passion, des oignons rouges et de la coriandre. Tú vas a picar el chile habanero. Te voy a enseñar cómo. Te vas a poner guantes. Le piment. Un équipement indispensable pour ne pas risquer de se brûler la peau en se touchant le visage. On va couper le piment en 2. On sent juste à l'odeur que ça pique. Hein? Oh. Donc il faut savoir des choses, c'est que dans le piment, ce qui pique surtout, ce sont les veines, c'est-à-dire ça. Ça, c'est la veine. Les graines et les veines, c'est ce qui le pique le plus. Nous allons l'émincer très finement. Le but, c'est de ne pas avoir un énorme morceau de piment dans la bouche, parce que là, encore une fois, comme ils disent au Mexique, nos vamos a enchilar. Ok? Et ça va piquer très très fort. Donc, il ne reste plus qu'à incorporer le piment habanero et à mélanger le tout. ça va? Vous auriez mis un peu plus de piment ou ça va comme ça? Un peu plus. Et pour moi, un petit peu de piquant, ça serait bien pour lui donner un goût plus fort. Pour moi, c'est parfait. Moi, ça pique. Décidément, le palais français est plus sensible au piquant. Mais Arnaud a aussi une autre explication. Il y a aussi un petit côté de machisme dans le piquant. Bien sûr. Le Mexicain ne va rarement dire, à moins que vraiment ça lui pique énormément, il va rarement dire que ça pique beaucoup. Il va dire oui, ça pique un peu, quand ça pique beaucoup. Donc il faut toujours rajouter une petite, pour nous Français, 1 ou 2 échelles de plus. Voilà.
Oui ou non? C'est vrai, non? Hein? Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est la petite rentrée en matière, avec beaucoup de piment. Donc maintenant, ça y est, c'est passé, le piquant est passé. Donc on va prendre maintenant des piments beaucoup plus soft. Pour son dessert au chocolat, il a choisi le piment ancho. Donc il est de la taille d'un poivron à peu près. Et c'est aussi un de ceux qui piquent le moins. Donc c'est curieusement, je ne sais pas s'il y a une raison d'ailleurs, mais les gros piments piquent moins que les petits. Le chef va faire infuser le piment dans la crème pour en dégager les arômes. Il la verse ensuite dans le chocolat fondu. Pour Arnaud, c'est un mariage idéal et subtil. C'est magique, on ne sait pas, on apprend quelque chose de nouveau. Donc c'est d'utiliser du piment dans un dessert. Et là, on est chez les Aztèques, là, ça y est. Les Aztèques utilisaient déjà le piment dans une boisson chocolatée pour leur donner du courage et de l'énergie. Mais le piment est-il vraiment bon pour la santé ?